Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans votre émission hebdomadaire Vanier Info. Ici Sarah Chibou, votre animatrice préférée. Collégienne en première année au sein de l'école pour la vie, Georges Vanier. Et j'ai quelques informations passionnantes à partager avec vous. Aujourd'hui, le 13 février, nous célébrons la journée mondiale de la radio. Allons-y reconnaître l'histoire de ce média intemporel. L'histoire de la radio remonte au 19e siècle avec les travaux pionniers de scientifiques comme Hertz qui a démontré l'existence des ondes électromagnétiques. Cependant, le véritable développement de la radio autant que moyen de communication de masse a eu lieu le début du 21e siècle. En 1895, Marconi est reconnu par le père de la radio, réussit à envoyer un signal radio à travers l'Atlantique, marquant ainsi le début de la communication sans fil à longue distance. Au fil des années suivantes, la technologie de la radio s'est améliorée, permettant une diffusion plus efficace des signaux et une meilleure qualité sonore. La première station de radio régulier a été établie aux États-Unis en 1920. Et parce qu'il y a des maladies qu'on ne connaît pas assez, qu'on redoute et qu'on souhaite guérir, Vanier Info invite les meilleurs spécialistes de la santé pour vous expliquer, vous orienter et vous aider à mener une vie saine. Et aujourd'hui, pour traiter un sujet d'actualité qui est les oreillons, nous accueillons Dr Jeunesse. Bonjour docteur. Bonjour Sarah, merci pour l'invitation. Alors, ces derniers jours, nous avons entendu parler des oreillons. Pouvez-vous nous donner plus d'informations, s'il vous plaît? Les oreillons sont une maladie virale qui touche principalement les enfants entre 4 et 5 ans. Cette maladie extrêmement contagieuse se manifeste généralement par une fièvre modérée et des douleurs au niveau des oreilles. Et comment peut-on les traiter? Le traitement est purement symptomatique, c'est-à-dire qu'on va traiter la fièvre, les douleurs et les autres complications, mais pas de traitement spécifique aux oreillons. Dans ce cas, peut-on les prévenir? Le virus des oreillons se transmet par l'air lors de toux, éternuements, mouchage, contact par des mains souillées. Il se propage également au contact d'objets contaminés par des sécrétions du nez ou de la gorge. Alors pour limiter la transmission du virus, il faut prendre quelques mesures d'hygiène telles que le lavage des mains, l'utilisation d'un mouchoir jetable, usage unique, pour éternuer ou pour se moucher. Et bien sûr, la vaccination reste le meilleur moyen de se protéger contre les oreillons. Merci docteur pour l'information importante à propos de ce virus très propagé de nos jours. Et merci à tous et à tous de faire partie de l'aventure Vanier Radio. Restez à l'écoute et à très bientôt dans nos ondes.